C'est la première fois qu'on va prendre du coup la classe business chez Thai Airways. On va voir ce que ça donne. Il est pas bon là, il est pas bon, il est pas bon. C'est une seconde visite, donc quartier un peu plus sympa. New Year! Happy New Year! Donc ce matin, je commence directement par un call avec mon développeur Esteban. Cela fait plusieurs mois que nous sommes en train de construire quelque chose de très gros, un SaaS complet pour mon business de subleasing, Airbnb adapté à la Thaïlande. Le vrai challenge n'est pas de signer de nouveaux logements, c'est de gérer tout ce qui vient derrière. Housekeeping, suivi qualité, litige, avis, reviews et surtout la partie compta. Et ça, c'est un sujet qui peut littéralement exploser un business si tu ne le structures pas correctement. Donc on construit une plateforme complète. Compta, gestion des logements, accès investisseurs, accès propriétaire. Et on va même traduire le SaaS en Thaï pour que les propriétaires locaux aient une expérience parfaite. So, il faut délai, hein. Donc toujours le company stamp obligatoire sur les documents officiels, plus la signature derrière, 60% légal. Vraiment content de cette nouvelle maison là, très bien située en plus début d'autre saison. On va pouvoir en profiter dès à présent. Propriétaire très jovial et très sympathique. Il a accepté gentiment qu'on puisse filmer tout ça, donc c'est top. Petite vérification de sécurité. Le paiement est payé pour les 6 mois en avance, c'est top. Donc ça y est, on se trouve directement le lendemain matin. La signature s'est très bien passée. Super content de cette nouvelle acquisition dans un très bon quartier. On est à Sritanu, ici sur Copenhague. Donc d'une maison, 2 chambres, avec un très grand espace de vie. Je vais directement vous faire visiter. Donc là, on est sur la terrasse, on est sur une route arrière, donc il n'y a pas trop de passages. Donc c'est top, c'est vraiment l'avantage aussi. Les gens ne vont pas être dérangés, on va dire, la nuit ou le soir par la circulation. Donc là, dès qu'on ouvre la baie vitrée, on arrive directement dans la grande pièce principale. Bureau sur la droite, 4 chaises, table à manger, afin que les invités puissent se restaurer dans les meilleures circonstances. Petit pouf, on a déjà commencé à amener le matériel, il y a la manageuse qui est déjà en train de tout installer. Donc là, on va vraiment réoptimiser par rapport à la décoration. Donc c'est bien, c'est déjà meublé, mais c'est pas encore décoré. Voilà, il y a encore pas mal de finitions à effectuer. Pareil, le canapé ici, on va le bouger de place. On va en racheter un nouveau là, pour vraiment faire un angle assez sympa. Cuisine, pareil, très grande, quasiment tout équipé. On va juste racheter un peu de matériel. Il y a déjà un micro-ondes, une plaque, kettle, blender, freezer, etc. Pareil, au niveau du voisinage, on est quand même plutôt ok, il n'y a pas de voisinage apparent. La salle de bain que je vous fais visiter du coup juste après. Au niveau des 2 chambres, donc là la première chambre un peu plus petite. Donc là vous avez un lit de 1,60 par 2, si je ne me trompe pas, ouais c'est ça. C'était déjà équipé, bon c'est des sets en contreplaqué qu'on achète chez Homemart, Home Pro, chez Ikea Thaïlande. Ça fait le travail, mais c'est pas de la très bonne non plus qualité. Vous pouvez voir que la poignée là est déjà, on va dire, un peu fébrile. On va juste optimiser au niveau de la décoration murale, mettre 2 lampes de chevet et ça fera largement du coup l'affaire. Pourquoi pas aussi un stand miroir. Ça je le fais beaucoup, ça marche bien. Et du coup ici la master bedroom avec le lit du coup de 2 par 2, très sympa. Du coup sur la même dynamique. À partir de là, je laisse les femmes de ménage et toute l'équipe terminer la préparation du logement. Nettoyage complet, changement des draps, remise au propre total. L'objectif est simple, qu'il soit en ligne dès ce soir sur les plateformes de réservation. Et je vous spoil un peu, les 2 premières réservations tombent quasiment immédiatement. Une première via Airbnb à 4400 bahts et une seconde sur Booking pour 2 nuits à 8500 bahts. Donc là, rien qu'avec ça, on a déjà couvert presque la moitié du loyer qui est de 30 000 bahts par mois. On est en haute saison, le logement va être quasiment full et les prix vont encore augmenter après optimisation. Pendant ce temps-là, je perds pas une minute, je fais un tour dans différents magasins pour récupérer les meubles manquants et tout ce qui va améliorer le confort et l'apparence du logement. Un second canapé, également un meuble pour l'entrée. Et ce soir, on passe aussi une commande sur Lazada pour la déco et les petits détails qui font la différence. Je programme aussi un shooting d'ici 1 à 2 semaines, une fois que le logement sera totalement équipé avec un photographe local pour avoir des... This 40K, yes. I think that is 30, maybe 35. Ouais, c'est moins cher en fait. Il est plus cher le tu vois. This one a little bit like And why do you think the price is different? because Différent honneur. it's different. C'est pas les mêmes But- propriétaires. Because when I come to see here, Uh-huh. another owner come here, right? And I look that side better. Okay, Tu vois, And c'est... she say like 50K, like more price. Oh. Yeah, that's it. Là, l'avantage du terrain, du coup, pour faire la promotion, c'est que c'est à côté de la route. On a l'électricité qui est à côté également. On a l'accès, du coup, à l'eau du gouvernement également.
Donc c'est plutôt intéressant. Le seul hic du coup ça va être le bruit par rapport du coup au chemin, à la circulation, mais ça peut être comblé on va dire assez facilement par le fait de mettre le double vitrage. Donc le double vitrage c'est forcément passé par des fournisseurs à Bangkok, c'est le double du prix, mais honnêtement vaut mieux mettre du double vitrage que de ne pas en mettre. Il faut que je confirme avec le constructeur, mais vu qu'on est derrière la route principale, il y aurait moyen de faire 8 unités au lieu de 6. Et voilà. What happened? Oh, Shimelu. Melu. Oh. Ok. Ah, you put in Myanmar? No. You put in Myanmar? Crazy. Nice. Donc là, du coup, pour vous expliquer un petit peu, on est en train de faire signer les nouveaux contrats à nos 4 nouvelles équipes par rapport à tout ce qui est housekeeping. Donc ça fait 1 mois qu'on les avait eu du coup en période d'essai, ça s'est plutôt bien passé, du coup on reconduit les contrats avec eux. Donc on a 3 personnes d'origine thaïlandaise et 1 personne du coup d'origine de Birmanie. À savoir également que quand vous allez prendre des personnes au sein de vos équipes, au sein de votre compagnie, quand vous faites du coup une demande de work permit, en tant que foreigner, vous êtes dans l'obligation d'avoir 4 personnes d'origine thaï. Donc c'est pas toujours facile, c'est pas une mince affaire au sein du coup de votre compagnie et enregistré à la sécurité sociale. Donc je vous montre un petit peu le contrat. Donc voilà, elle vient de signer on va dire les différents contrats, donc c'est top. Donc voici le contrat, comment du coup il se profile. Et en fait on a même du coup traduit en birman directement afin qu'elle puisse comprendre de la meilleure des façons. Et pareil, pour toutes les personnes d'origine de Birmanie, il y a différentes on va dire, démarches à faire avec la compagnie. Il faut aussi qu'elle ait une assurance on va dire, spéciale en plus. Donc voilà, un peu de paperasse, mais nécessaire. Bon, c'est parti, on enchaîne avec les cadeaux pour les landlords. Toujours prendre soin de vos landlords, les gars, c'est super important. Entretenir une relation bonne et due forme, on va la surprendre. Un petit cadeau, comme ça qu'on établit des relations de confiance ici en Thaïlande. Également aussi on doit reparler un peu tout ce qui est contrat, tout ça avec elle. Parce que du coup ça va se reconduire à partir du mois prochain. On va établir un peu les différentes choses. Ah. Hello, not here? Oh no, I want to make a surprise. You see surprise already? I don't see surprise. You see surprise already? Too late. How are you? Surprise me now, huh? Welcome to my office. I go to France on 16 December, come back 1 week ago. Oh. But you know it's super now, super cold in France. Yes. How the better of France is really cold. Big snow, like 20 centimeters Yes, I of see snow. on the news. Yes, I miss my flight one day, you know, I need to come back in Thailand on 7 Yes. January, but 7 January all the airport closed Yeah, because I super see, big I see closed. on the Yeah. news. So I come back on 8, but it's okay, yes. Yes, now it's okay. Yes, Your everything parents is okay in France? is okay, yes. Yeah, okay. They will come back in Thailand soon, yes. Really? Because it's good, yes. Ah. Oh, thank you so much. It's for okay. So, speak about business, no? Yes. Thank you. Lucky! Okay, so I block already, but for this month, we make 50-50, okay? Okay. And after, same of the deal of the second one? Yes, It's good. good. Okay? I believe you all that. You are okay for me. Okay. Look happy, hein. Bye-bye, see you. Bye, see you. Bye-bye. I send you a Have, message. have a good day, okay? You let me know. Hein. Okay. Bye. See you, bye-bye. Bye. Bye. Donc ça y est, nous arrivons à la fin de cet épisode. J'espère très sincèrement qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo et à la partager. Je vous répondrai avec grand plaisir. Donc c'était Julien et on se retrouve très prochainement dans l'épisode suivant de Build in Thailand.